louange à toi, Seigneur Jésus. Mettez-nous dans les bras. Dans ce moment, Dieu a besoin de tes adorateurs. Amen. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Mettez-nous dans les bras. L'école des offrandes. À vendredi. Jeûne liquide, ensemble sur cet thème tiré dans Exode 14, le verset 13, où il est dit « Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées. Mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait cru que la Covid s'arrêterait? Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la Covid est déjà en train de tomber, si pas disparu. Ta situation aussi peut changer. Viens te joindre à nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent, bientôt tu ne les verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi, de 16h30 à 19h juste. Les jeûnes commencent à partir de 6h pile jusqu'après les cultes. Un jeûne liquide, tu peux prendre un peu du jus, un peu de lait, mais ne mange pas. Viens dans la présence du Seigneur. Ça sera des moments forts en prière où le Seigneur va se manifester puissamment au travers plusieurs orateurs. Je suis l'hôte, certes, mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans la 2e édition de la marche vers Cana, avec comme thème « Ces Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais ». Rejoignez-nous sur l'avenue Loubi, numéro 10 bis, dans la commune de Lemba, quartier Salongo Nord. Arrêt Libaya, vous prenez la montée vers la boulangerie Mazo, jusqu'au marché Windsor Container de la police de Bakole. Vous prenez votre gauche, nous sommes là. Jamais. Que le Seigneur te bénisse. Un an, jour pour jour, JFMRD s'est installé comme une église, comme un ministère installé avec une adresse, c'est-à-dire aujourd'hui, le ministère de la restauration divine réalise un an jour pour jour. Un an peut paraître petit pour certaines personnes, mais c'est un lourd fardeau. Une année, c'est 366 jours où le peuple de Dieu s'est réuni. Il a cherché l'Éternel, il a servi l'Éternel. 14 ans pour le groupe d'intercession des familles, un ministère que nous avons conduit des fruits. Restaurer Oyangaye Bungaki. Si tu ne sais pas ce que tu es, si tu ne sais pas ce que tu as, tu ne mèneras jamais une vie de victoire.
On ne peut pas sortir l'argent de nos ménages parce que l'argent Laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Merci pour cette table qui t'adresse. Toi qui donnes la bonne nourriture au temps nourris nos âmes, nourris nos vies, nourris nos esprits, accorde à chacun sa part. Nourris-nous à satiété, Seigneur. Ouvre-nous ton bon trésor, les ciels pour nous donner la pluie de son temps. Dans le nom de Jésus, nous bénissons la parole. Il est dit de ta parole, elle ne quitte pas la terre, le ciel, pour venir à la terre et rentrer vers toi sans produire. Fais que cette parole produise des fruits escomptés, digne de ton nom, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur dans notre Dieu. Est-ce qu'on peut se saluer? Voici. On peut se saluer selon la Covid. La grippe a secoué la vie. C'est pourquoi il est conseillé que chacun ait son masque. J'ai dit la semaine que moi je ne supportais pas ça, mais depuis la grippe, ma compagne n'est pas là. Amen. Il faut toujours mettre les masques. J'ai pris le risque que la grippe, ça se passe en l'air. Il faut se protéger. La Bible dit, soyez prudents comme je vous l'explique toujours. Les serpents là où il est, il suffit seulement que les titres bouger. Même s'il mangeait, il fuit d'abord. À distance, il lève et puis il vérifie. Même si vous bébé n'a rien perdu, au moins il s'est protégé. C'est ça. Donc même si on va te recevoir Covid, protège-toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. On rend grâce à Dieu pour la semaine qui s'est terminée. Malgré habité par les maladies, nous avons passé une semaine merveilleuse. Alléluia.
que nous avons clôturé par un service sacré, les services d'ablution, les services de lavage de mains et de pieds. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le Dieu de principe. Quelqu'un m'a fait rire quand il a vu la photo. Il a dit, Pasteur Bolo, la photo, on a beaucoup de maisons. Amen. Amen. Dieu est plus que les maisons. Quand tu ne viens pas la semaine, on a les temps d'expliquer. La spiritualité a des dimensions. J'ai parlé des alliances les dimanches passés. Je vais expliciter un peu la spiritualité. Il y a des choses dans la vie que Dieu a déclaré comme des alliances éternelles. Pour Abraham et ses descendants, toute la progéniture, il y a des alliances circonstancielles, des alliances universelles. Mais quand nous sommes arrivés au 30e jour, Exode chapitre 30, verset 17 à 22, marque une alliance que Dieu a déclarée perpétuelle. Une alliance à vie. Et il dit que ça doit se faire ne serait-ce qu'une fois. Et je vous ai dit qu'il y a un homme de Dieu dans le pays qui est en train de parler des alliances des mystères, des niveaux de spiritualité. Des fois, moi-même, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Mais il dit des choses telles que j'ai donné l'exemple des habits sacerdotaux. Aujourd'hui, même la toge que moi je porte, je l'ai dit, ce n'est pas la toge conforme à ce que Dieu a instruit dans la Bible. Le lavage de mains et de pieds, c'est une alliance perpétuelle que tout enfant de Dieu doit faire. Ça marque la sainteté de Dieu. Est-ce qu'on peut changer le micro? Je suis obligé de crier, je vais sécher ma voix. Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël de prendre de l'eau, de se laver les mains, de se laver les pieds, de prendre aussi l'huile et de se moindre. J'ai dit à l'église catholique, par exemple, quand les prêtres font des ablutions, ils ne les font pas dans tous les cultes, ils le font dans des cultes de portée spirituelle, les cultes de mort, les cultes de ceci, cela, je ne sais pas. L'eau a un pouvoir. L'eau a une puissance. Et Dieu le Créateur utilise beaucoup l'eau pour marquer des temps, des générations, des époques et pour manifester sa puissance. Afin de détruire la terre après les péchés, Dieu n'a pas utilisé les tonnerres comme Dieu a utilisé l'eau. C'est le déluge qui a expié le péché de la terre. Et l'huile est le symbole de sa puissance de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est après les ablutions. Vous remarquerez que la marche de Dieu en Israël a pris une autre tournure. Après le chapitre 30, il y a eu trop de rébellions, trop de soulèvements, trop de murmures, trop de réclamations. Dieu, avant d'entrer dans une autre dimension avec Israël, a demandé à ceux qui se détruisent d'abord.
Souvenez-vous que je vous ai prêché ici. Se laver les pieds à l'époque était quelque chose de signifiant et d'important. Il y a eu de vous mener en Égypte. Vous avez marché en Égypte. Vos mains ont été souillées par les mains de Pharaon. Vos pieds ont été conduits dans des lieux de péché. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu saint. Je ne peux pas vous faire un prêt à Canaan ici. Lavez-vous les pieds, lavez-vous les mains, appliquez l'huile. Soyez saints, devenez saints pour commencer une nouvelle marche avec le Dieu saint. C'est pourquoi tu verras le prêtre quand il veut expier les péchés. Il prend son truc là, sur la rasoir, il met, il jette de l'eau. Il le fait toujours par aspersion. Normalement, ça se fait par immersion. Pour ne pas aller dans le polémique de baptême. Mais ce sont des actes. Dieu est dans ses principes. Imagine, tu as fait 30 ans d'ambition avant de recevoir le Seigneur. Tes pieds là sont entrés dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, dans des maisons de fétichés. Tu es peut-être un ancien sorcier. Tes mains ont touché les sangs humains. Tu es dans des endroits horribles. Tu t'es converti. Si Dieu veut t'utiliser, tu vas passer par les arrêts. Pas seulement ça c'est la spiritualité. Mais ta chair a été en contact avec la suie. Souvenez-vous de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il fait bâtir pour Dieu. Dieu dit non, pas toi. Tes mains sont tachées de sang. Est-ce qu'il avait encore les sangs dans les mains? Est-ce que Dieu s'était résigné de la pleurer selon son cœur? Non. Les réclamations dont on nous a parlé la semaine. Beaucoup de gens ne vivent pas de vie de victoire. Parce que quelque part, il y a toujours des réclamations. Le diable sait. Il sait où il peut réclamer quelque chose dans ta vie. Alors Dieu a établi des principes. Nous-mêmes, les diables ne va plus discuter. Satan a longoli na suboli maboko na makolo na ngai na tikinyo soyakala na bimi. Et nous l'avons fait conformément à la parole. Ça devrait se faire entre l'autel et la tente d'assignation pour les parvis. Aujourd'hui, nous passons à Exode 31. Pour que tu comprennes la portée de tout ce que nous sommes en train de faire. S'il y a des réclamations, c'est souvent lié aux cérémonies. Et Dieu a établi des principes. Dieu, je vous ai dit dans ce fait, Dieu est faible en dehors de ses principes. Le diable peut t'attraper devant Dieu si tu es en dehors du principe de Dieu. Et il te traite de Dieu ne fera rien. Il faut être dans le principe de Dieu. Le principe universel disant par exemple que Dieu fait lever le soleil pour le péché et pour le juste. Ça ne changera pas. Il n'y aura jamais quelque part où le soleil bleu s'élève pour certains et de l'autre côté un soleil rouge. Non. Il y aura un seul soleil. Il dit celui qui sèmera abondamment recevra abondamment. Il ne dit pas dans ses principes que celui qui se sanctifiera d'abord, que c'est celui qui passera dans les eaux du baptême, et puis il viendra s'aimer. Non,
Il dit simplement que c'est lui qui s'aimera, qu'il soit sorcier, qu'il soit prostitué, qu'il soit tout. S'il est dans ses principes, il aura cette bénédiction. Mais dis-moi, cette bénédiction les conduira en enfer. Parce que vous m'entendez, il trouvera votre principe à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en soi. La marche avec Dieu, c'est comme ça. Ce n'est pas une victoire acquise. Et je ne fais plus rien moi. Non, me trompe-toi. La vie, c'est une marche. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Seigneur. Exode chapitre 31, verset 1er à 6. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Iri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver le pierre à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïssama, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. On peut couper. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous mettre. Je prendrai pour thème ce matin Betsaël. Un nom, une leçon, un enseignement, une vie. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que vous avez remarqué que pendant la marche vers Canaan, Dieu s'était choisi un homme, Moïse, la terre principale. Il a commencé à marcher avec lui. Le peuple s'est rebellé. Le peuple ne comprenait rien. Le peuple réclamait de retourner l'Égypte jusqu'à la blessure. Après qu'ils aient appris plusieurs choses avec Dieu, Dieu s'est choisi un autre homme, un nouveau homme. Il prépare un nouveau leadership. Betsaël veut dire tout simplement à l'ombre de Dieu ou à l'ombre du Tout-Puissant ou sous la protection divine, sous l'abri du Très-Haut. L'ombre de Dieu le couvrait. Il portait déjà un nom prophétique. Mais arrivé après la blessure, Dieu dit à Moïse: tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus le seul que j'ai choisi. Je me choisis un autre homme. Cet homme, je l'avais déjà gardé sous mon nom. Cet homme était déjà à l'abri. C'est le temps maintenant de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est passé dans les afflictions. Il s'est dépouillé du vieillard. Le terme que Dieu utilise ici, le terme choisi en hébreu, veut tout simplement dire désigné. C'est une désignation. C'est-à-dire c'est une décision de Dieu. Une décision irrévocable. Ce n'est pas discutable. Alors que Moïse était avec Aaron, il était avec Hur. Mais arrivé à une nouvelle dispensation, Dieu s'impose. Il dit: je ne vous abandonne pas. Je ne vous laisse pas. Je choisis un nouveau homme. Quelqu'un que j'avais déjà
marché sous moi. Lui, je ne l'appelle pas, mais je le désigne. C'est comme s'il remettait à Moïse un arrêté, une ordonnance. Il dit Betsaël que tu vois, sans que vous le sachiez, je l'avais gardé sous mon nom. Il était avec moi. Maintenant est arrivé le temps où je le mets au pied le premier jour. Dieu, c'est le Dieu des réserves. Dieu, c'est le puits qui n'a pas de limite. Dieu n'arrivera jamais au bout de cette stratégie. Il sort d'Exaïe. Il utilise chose grave à l'Hébreu. Ce qui faisait la force des Hébreux, c'est le mot. Le nom employé. On veut dire, frère Henri, viens. Et j'ai dit, frère Henri, je t'appelle. Et j'ai dit, Samuel, je te désire. Ça fait de l'appel de Samuel plus que l'appel d'Henri. La force était dans les expressions que l'Éternel utilisait. Vous remarquerez par exemple même pour nous. Dieu demande à ce que Saoul soit heureux. Mais il utilise la fiole du Dieu. Mais il envoie le même prophète à loin de David. Il utilise la corde du Dieu. Amen. Tous deux sont loin. Mais un est loin avec une fiole. Mais l'autre est loin avec la corde. Celui de la corde va avoir plus de celui de la fiole. Quand Dieu te parle, Dieu compte les sens, les mots qu'il utilise. Et là, Moïse se trouve levé et Betsaël n'était pas appelé. Betsaël a été choisi. Betsaël, je ne te parle pas. C'est pas toi. On saura à la fin si c'est toi. Et quand on parle, on dit Betsaël, il cherche. Moi-même, quand j'ai pris les termes, j'avais dit, bon, ça va parler, on a été prophétiquement, quel est le nom qu'ils ont donné à l'enfant. Et quand on a prophétisé sur l'enfant ici, je ne sais pas si les parents étaient attentifs. Vous allez comprendre par ces messages aujourd'hui. Arrête de crier, je ne te parle pas. Je parle de Betsaël de la Bible. Amen. Betsaël était dans la foule. Mais Dieu, quand il appelle Moïse devant le buisson ardent, il utilise la même expression. Désignation. Désignation veut dire quoi? Tel que tu es là, tu es dans une foule, tu es dans une famille, tu es dans une classe, tu es dans un groupe, tu es dans un quartier. On peut tous vous appeler, mais ceux qui sont désignés comme une moyen spéciale. Est-ce qu'on est ensemble? Moïse doutait quand Dieu l'appelait. Je ne suis pas le plus fort. Même Saoul, il s'est caché. Mais Dieu désire. Cela veut dire, il tire dans la foule une personne. Amen. Il fait de lui une exception. On peut avoir une vie ordinaire. On peut avoir la vie de tout le monde. On peut être comme tout le monde. Betsaël était parmi tous les enfants. Mais la tournure de sa vie commence le jour où le Seigneur le désigne. Celui qui est désigné devient une exception. Les ministres
avant d'être nommé. C'est-à-dire, afin qu'il soit désigné, il n'est pas si spécial que tout le monde. Il n'est pas plus important que tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il est ministre qu'il est le plus intelligent. Ce n'est pas parce qu'il est député aujourd'hui qu'il est spécial. C'est le fait d'être désigné qui fait de lui un homme spécial. Quand Dieu te désigne pour une tâche, il ne tient pas compte de tes capacités. Mais ta force vient il ne t'appelle pas. Mais le fait qu'il t'attire tu commences par là. Les commentaires bibliques disent ici. Les termes utilisés pour appeler Betsaïe, c'est la même expression utilisée dans l'appel de Moïse. C'est l'Exode chapitre 3 verset 4. C'est la même expression utilisée à l'appel de Samuel dans 1 Samuel 3:10. C'est la même expression que Dieu a utilisée pour appeler le roi Cyrus dans Ésaïe 45 et 4. C'est-à-dire l'expression Dieu a plusieurs façons de parler. Mais il a aussi une façon spéciale de parler. Comme Jésus avait plusieurs façons de parler, mais il y avait une façon spéciale pour parler à ses disciples. C'est qu'on appelait les paraboles. Les autres ne pouvaient le comprendre, mais les appelés avaient les oreilles ouvertes pour comprendre ce que Jésus dit. Et quand Betsaïe reçoit cette particularité, Dieu commence à expliquer à Moïse pourquoi j'ai désigné Betsaïe. Il dit premièrement, je l'ai choisi. C'est la sélectivité. Nzambe azakazamba full te. Je vais te scandaliser. Nzambe azakazamba passe. Nzambe azakao la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. Dieu peut marcher à l'encontre de son peuple. Dieu, c'est le Dieu de la sélectivité. Il précise à Moïse, il dit lui, je l'ai choisi. C'est moi, l'Éternel. Ne me pose pas la question de savoir pourquoi. Ne me dis pas de pourquoi on n'a pas pris Eliab. Quand Dieu sélectionne, il sélectionne avec un seul critère. C'est la grâce. Quelle prière Betsaïe avait fait pour être choisi? Je ne sais pas. Quelle place il s'était tenu pour que Dieu le voie? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, il a été la sélection de Dieu. Là on te cache, là on te fait ombre, là on te pêche d'avancer, tu peux te battre jour et nuit, tu peux sortir la tête et puis on fonce la gueule. Mais ce dont il y a besoin, c'est la sélectivité. Être dans les critères des choix de Esther n'était pas devenue reine parce qu'elle avait des compétences, des capacités spéciales. Elle était seulement l'objet de la sélectivité. La sélectivité est même le mode de vie de ta vie telle qu'elle est là n'est que conséquence de Dieu.
La vie est une succession de choix. Le fait que tu sois là ce matin, c'est un choix que tu as fait. Le fait que tu t'habilles tel que tu t'es habillé, c'est un choix que tu as fait. Tout ce que l'homme fait est conséquence du choix qu'il fait dans la vie. Et tout ce que Dieu fait, cadre avec ses choix, sa sélectivité. Il t'a choisi, il n'a pas choisi l'autre. Comme toi aussi tu as choisi, mais que ce que tu as mis, sans demander à qui que ce soit. Même les chemins, les itinéraires que nous avons pris pour arriver ici est un choix. Ce n'est pas les chemins uniques. Tu pouvais passer par Bakole et puis venir. Ou tu pouvais entrer par Mouloumba et puis venir. Tu pouvais prendre plusieurs chemins. Lequel qui part en toi, tu as fait un choix. Et ton choix, personne ne doit échanger si ce n'est pas ce qui veut dire, si Betsaël était le choix de Dieu, tout le monde pouvait refuser. N'avait le pouvoir de changer ses choix que celui qui avait fait ses choix. Je profite pour te dire dans la vie, la faiblesse de beaucoup de gens, c'est qu'ils vivent en dehors de leur choix. Ils ne vivent pas la vie selon leur choix. Ils peuvent choisir faire quelque chose. Quelqu'un vient le dissuader. Il laisse tomber. C'est comme ça que tu abandonnes aussi les chemins de ta vie. Vie à Moutouana, madame, pour ça, ils ont besoin de ça. Ils ont la prophétie. Ils ont le choix. Ils ont le choix. Dieu dit, voici, je mets devant vous la vie et la mort. Mais choisis. Dieu ne viole même pas les critères de choix de l'homme. Tu peux choisir de rester païen. Tu peux choisir. Dieu lui-même dit, je mets devant toi. Et les choix, c'est ton droit de privilégier. Choisis. Acclamons le Seigneur que tout le monde s'élève. Alléluia. C'est un choix. Il dit, j'ai choisi Betsaël. Comme toi aussi tu peux faire un choix. Dieu a fait son choix. Le choix de Dieu pour toi. Aucun sorcier ne peut l'annuler. Le choix de Dieu dans ta vie. Même ton ami le plus intime ne peut l'abolir. Tu as des choix à faire dans la vie. Dieu était en train de donner à Israël un enseignement. Que moi qui marche avec vous, je ne suis pas ballotté par vos disputes, par vos plaintes. Non, c'est mon veto. Quand je décide ceci, ça veut dire ceci. Parce qu'avant, Israël discutait avec Dieu. Daniel disait ceci, dit non, même chez Pharaon, ce n'était pas comme ça. Après l'ablution, Dieu se met dans sa peau de Dieu. Il dit à Moïse, maintenant je prends les choses. Je décide Betsaël. Il sera là. C'est d'abord mon choix. Dieu ne commence rien sans choix. Ta prière dans toutes tes requêtes. Fais de sorte que tu sois le choix de Dieu. Que Dieu te choisisse pour quelque chose. Si tu veux être utile, tu vas être le choix de Dieu. Par rapport à ce que tu fais. Quand tu as le choix de Dieu dans ce que tu fais, qu'il descend et qu'il entre sous terre, qu'il sorte, si Dieu te choisit,
choisi, Ce qu'ils il ont nous je te appelé, place là. alobi na chiwana. Quoi que l'homme fasse, Yaya bango mapembe ces mapembe choix ne changera pas. ekobongola ke eloko te mpo eza koponaka nzambe. Joseph était le choix de Dieu. Yosefu azalaki moponaka Malgré nzambe. même son propre Ata père, soki tata na ye c'était qu'à un moment opposé à ce choix. moko tata latiki mobutu Il dit toi, alobi ye le soleil et la lune, mpo lesanzaekamela yo. Dieu a dit c'est moi qui ai fait ce choix. nzambe alobi ngai nde nasalaki yango. Après la traversée du désert, nsima ya molekami na yo tu dois atteindre un esengeli niveau okoma na bomateli où moko tu deviens invincible. oyo ozokoma okoki okweyisama te okoki osimbama te okoki komingisama Je te. suis là parce que c'est Dieu qui me dit. nzambe nacenga wana Je suis Exaël, je n'ai pas aza de Israel nasengaki yango te mais Dieu kasi nzambe nde acenga wana qu'il pleuve ou qu'il neige, enoka que ma etika tête vous pembe plaise ou pas, esepelisa que je sache parler français ou nayeba pas, koloba que je sache écrire ou pas. nayeba Moi je nayeba te sais que je suis là, soki c'est Dieu qui me eza choisit. nzambe naponinga C'est Dieu. nzambe Il a fait son choix. asali Il a moponaki regardé les 12 enfants d'Israël. nyonso tuza Il n'a pas vu Ribel. amoni Il libele n'a pas te vu tous les Siméons. amoni Il basimeona a te vu que David, amoni kaka dawidi moto mokusie tout ce que vous pouvez faire sur terre, choisi par Dieu, oponami mpa nzambe te verra l'échec. aye kokoya Betsaël, betsaye Dieu l'a choisi. nzambe aponi ye Quand Dieu choisit un homme, ntango nzambe aponaka moto Dieu ne s'arrête pas. nzambe asukaka Écoutons la te deuxième chose qu'il a dit. yokalema mibale wazobisa Il a dit pourquoi j'ai choisi ati Betsaël. mpona nini aponi ye Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. atondisi ye na molimo ya bonzambe Je l'ai rempli atondisi ye de l'esprit. ya molimo Il insiste. azotia L'esprit de Dieu. molimo ya nzambe Est-ce que Moïse n'avait-il pas l'esprit de Dieu? oyo azalaki na molimo ya nzambe te Est-ce qu'Iri n'avait-il pas l'esprit de ezalaki Dieu? na molimo ya nzambe te Si Dieu te désigne, soki nzambe aponi yo l'esprit de Dieu veut dire molimo ya nzambe elingi oloba la présence de Dieu dans ses vies. ozalisami ya nzambe na kati ya moto amen Celui qui est désigné oyo aponami reçoit le mandat de représentation. azoyamba botalisami ya nzambe Quand un ministre est désigné, soki dans molobaki le aponami secteur où il est désigné, na bisika oyo aponami il wana représente obligatoirement azotalisama mbala moko celui qui l'avait désigné. motu aponaki ye C'est Dieu nzambe qui désigne Betsaël. nde aponaki betsaye Pour que cette désignation soit effective, oke eponami wana ezomosala il prend son esprit, azwi molimo na ye il le met dans Betsaël. akotisi yango na kati ya betsaye Et il le marque dans les décrets de Betsaël. azotia mpe na mokolo mpona Il dit à Moïse, ayebisi mose tu vois lui, omoni ye wana j'ai pris l'esprit qui est ngai là, nazwi molimo ezali kati na ba je l'ai mis en lui. natie yango kati na ye Dieu, nzambe pourquoi ce qu'il choisit devient mpona inébranlable? nini oyo yazopona Parce que ezokweyisama ce te qu'il choisit devient lui-même. oyo eponaka eza ye moko Si c'est lui qu'il choisit, soki oyo yaponi il ne le rend pas inébranlable. azokomisa ye te Il ne lui mokomisa donne pas son esprit. azopesa ye molimo na ye C'est-à-dire cette personne sera vaincue. mutu wana bakolomba ye Il tombera. akokweya Cela veut dire que Dieu tombera. nzambe akweyi oui C'est pourquoi tu verras des gens comme des David, ozomona bato lokola des badawidi Salomon. basalomo Quand le malheur s'est levé dans quelque chose pasi que Dieu ezotelema na likambo leur a recommandé de faire, oyo nzambe ils avaient l'habitude de dire, bazalaki na olingi ya ô Éternel, o nzambe c'est toi qui as dit à ton serviteur. olobaki na mosali na yo Exode doit changer ta façon de prier. exode esengeli mbongola olingi na yo ya kobondela Je vous ai dit dans la marche vers Cana, il faut esengeli na qu'après cette etampoli ya marche, kokende kana nsima ya au moment de la etampoli prière, on le dit à deux mots, les choses arrivent. oui amen Là, on a un mot à
sanctification. Connais ton alliance avec ton Dieu. Amen. Quand je sais que je suis le choix de Dieu, c'est que Dieu a mis son esprit en moi. Je deviens Dieu. Quand les choses deviennent compliquées, je me tourne vers Dieu. Je lui pose la question. David avait l'habitude de dire, oh Éternel, oh Dieu, c'est toi qui as fait ceci à ton serviteur la vie. Il cessite lui-même. Tu as dit à ton serviteur David, pardon, Dieu a pris son esprit. Mais pourquoi Dieu donne son esprit? Je vais te dire pourquoi je prends ces exemples. Dieu dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Premièrement, de sagesse. Deuxièmement, d'intelligence. Troisièmement, de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. L'esprit de Dieu n'est pas unisectaire. L'esprit de Dieu est multisectaire. Quand Dieu donne à quelqu'un son esprit, il n'a plus autre chose à ajouter. Dans l'esprit que le Seigneur te donne, il y a tout dedans. Souvenez-vous que je vous ai parlé de il dit, je donne à Betsaël mon esprit. Cet esprit sera accompagné d'un esprit de sagesse. Il sera accompagné d'un esprit d'intelligence. Un esprit de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu, il t'appelle. Tu reçois l'esprit de l'Éternel. Ce n'est pas seulement pour parler en langue. L'esprit de Dieu que Dieu donne n'est pas que pour guérir les malades. Mais il donne à Betsaël un esprit qui est son propre esprit. Mais il dit dans cet esprit, Betsaël aura un esprit de sagesse. C'est-à-dire, il aura la capacité de résoudre les problèmes. Il nous donne cet esprit qui sera accompagné de l'intelligence. Il aura la faculté de raisonner, de comprendre les choses. Troisièmement, Betsaël reçoit l'esprit de Dieu avec un savoir de tout ouvrage. Ça, c'est l'onction. Il ne faut pas avoir un esprit de Dieu qui n'est fort que dans la délivrance, mais qui est faible dans votre chose. Betsaël avait reçu l'onction complète. Cela veut dire aussi, tu ne peux pas dire que tu as reçu l'onction de Dieu sans sagesse. Pour dire autrement, que le signe de l'onction, la vraie, c'est la sagesse. Si je vais paraphraser un pasteur que je suis à la télé, il a dit ceci, ça m'a fait rire. Il a dit l'onction sans sagesse est pire que le poison. Et il a donné des exemples citants de gens de Dieu de ce pays. Il a dit un homme qui a reçu l'esprit de Dieu, il reçoit l'onction de Dieu. Si Dieu le lui donne sans sagesse, c'est que Dieu lui a donné un poison. Les premiers caractères qui prouvent qu'un homme a l'esprit de Dieu, c'est d'abord la sagesse. Parce que la sagesse
évitera à faire beaucoup de bêtises. Même bébé Florent est d'accord avec ça. Bébé Florent a acclamé, donc il est d'accord. Si vous êtes d'accord, nous parlons de l'onction. Nous avons un esprit en Zambie. Nous avons sagesse. Où est-ce alors, il y a tout mis ça dans mon livre ensemble. Maillé les actes. Bible Zoloba, n'a Jacques, que c'est lui qui manque de l'intelligence. La demande à Dieu. C'est pourquoi vous verrez Jésus a pris les faibles de la société, les gens qui étaient sans instruction, les pécheurs, je ne sais pas moi les chasseurs, ou je ne sais pas moi quelle profession encore, mais les réduits de la société. Mais à cause de l'Esprit de l'Éternel, ces hommes jusqu'à aujourd'hui sont au-dessus de toute sagesse. Les répits de la société ont écrit la Bible. Cette Bible qui trouble les plus grands docteurs qui existent dans ce siècle. Cette Bible qui continue à donner des fils à réforme. Le qui nous tout passe dans la Bible, ça va être autant que nous comprenons le monde au sinistre. Pour comprendre un verset de ce que c'est repris de la société d'écrit, il te fait un dictionnaire, il te fait un lexique, il faut beaucoup lire, il faut faire des recherches. Mais c'est quelqu'un peut-être qui n'était pas à l'école, mais il avait l'onction de Dieu sur lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui te manque, s'il l'a dans l'onction de l'Éternel te donne. Ici, Dieu veut commencer à utiliser les hommes qui ont fait plus de 400 ans sans aller à l'école. Ici, là où nous sommes dans Exode 31, Dieu venait de donner le modèle de la construction du temple. Il le donne à qui? Aux gens qui n'ont pas fait des grandes études. Écoute maintenant le message que je t'apporte pour la suite de la marche. Tu n'as pas marché pour rien. Je vous ai dit que Exode c'était la préparation d'un peuple selon le modèle de Dieu. Betsaël n'était pas ingénieur. Il n'était pas spécialiste en construction. Mais il y avait un besoin. Dieu venait de donner les plans. Il venait de donner les défis. Moïse avait ça. Mais Moïse se disait, où trouverai-je cet argent? Dieu suscite à Betsaël. Je suis en train de prier. Là où il y aura un besoin, une nécessité, une importance, et tu n'auras pas de compétences, et tu n'auras pas de capacité, et tu n'auras pas d'intelligence, et tu n'auras pas de sagesse nécessaire, que tu sois le Betsaël, que tu sois le président, à cause de la marche que tu es en train de faire avec Dieu. Pourquoi? Parce que pendant cette marche, à cause de la Bible, certaines personnes ont arrêté de les soucis. À cause de la foi, beaucoup de gens se sont vus rejetés de la société. À cause de suivre la Bible, beaucoup de parents ont arrêté de payer l'électricité de leurs enfants. À cause de suivre Dieu, beaucoup de femmes, l'âge est avancé, ils n'ont plus le temps de bâtir une maison. Dieu suscite le Betsaël pour qu'ils sortent du travail. Quand on marche avec le Seigneur, quand on se prive, ils ont fait 400 ans. Leurs enfants ne sont pas allés à l'école. Ils n'ont pas appris le métier. Ils n'ont pas appris la maçonnerie. Ils n'ont pas appris le travail. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils avaient un Dieu. Quand tu te prives pour Dieu, quand tu marches pour Dieu, Dieu ne reste pas insensible. Il fera des plans. Et Betsaël, tu sortiras du néant. Mais tu auras l'intelligence. Tu
n'a pu reproduire le plan exact. Plus de 2000 ans. Ça a déjà 2000 ans. Le temple est resté un mystère. Les Américains payent des millions de dollars pour rester dans le temple, faire des recherches. Les archéologues remplissent le temple pour chercher à comprendre. Nengeni bazwaki libanga ona libango esanga. Combien on a la novelas? Le long de canal 5 ils ont la chaîne il y a recherche. Un jour je suis resté, j'ai regardé, bazota archéologue mon va salir 12 ans dans le mur de lamentation. Il a ses instruments, il tape, il met les histoires, il entend les gars. Il fait des recherches. À la fin, il se filme. On lui pose la question. Il enlève ses lunettes. Ça doit être une intelligence au-delà. Ça c'est Betsaël. Quand Betsaël fait quelque chose, aucune sagesse humaine ne l'égalera. Aucune intelligence humaine ne l'égalera. On posera la question à Betsaël. Où as-tu étudié? Je n'ai pas étudié. La première fois que je suis entré aux cliniques Ngaliema, c'était, je crois, la naissance des Safi ou des numéros. J'étais au couloir à la maternité. J'attendais la naissance. Je faisais les 100 pas. Je suis arrivé quelque part. Je contemplais la manière dont on a fait les carrélages. C'était waouh. La vie de Soloï au Kibaba moderne. Au monde a carreau et à boy. Bandassa et au agence et au kito qu'on dirait ma pavé. Je me suis sous curiosité dans une vie de l'on dans un homme et dans la vie de l'on se fait ensemble. Va poser. La vie de l'on on tient les gauches à terre pour le coup car on carreau mon talent. C'est un carreau mon va mouiller. Vous les a bloqué ne va pas. Je cherchais un carreau qui bougeait sans bouger. Je suis arrivé au fond du couloir, côté on a abandonné dans ma chambre, on a l'époque, ça sentait mauvais. J'ai vu quelque part c'était cassé. Je me rapproche, je vais toucher, je vois. Et ça maintenant carreau, il y a moins de 10 cm. J'ai commencé à contempler le pour Asana Miro Mobimba. Il a pris combien de temps? Ou bien Masala qui bat combien? Ou bien machine, machine et cahier. Ça c'est l'intelligence de l'homme. Mais Dieu parle de Betsaël. C'est le premier architecte de la terre. Attends là, premier ingénieur en construction de Betsaël. Alléluia. Amen. Betsaël fut le premier architecte. Batangi ça a été. Moïse peut attendre ma bambouanati. Moïse a suivi ma plan. Nous avons dit de bâtir 1000 coulées. De bâtir ceux qui sont ici les bois. De sali bois. Côté le propitiatoire de Bossana bois. Moïse a son combat. Azoko nzambe makambo oyo ozoko misango nazoko nakosali badisciplinete nakomi nasilisi yango oyo nzambe alakisi babiblia okokoma okotonga moboye azwi buku ngape Moïse natanga yinga makambo ya Egypte nakosuka wapi? Ce sont des questions que nous avons dans la vie. Tu regardes ta vie. Les équations, on se comprend les souvenirs maintenant.
Koto yo nzamba so pesa nga makambu révélation ezate. Pour que le proto pe bakama dingo. Vraiment. Moïse a le plan. Ça ça na botomba. Mais qui va? Nani akolanda kisolo oyo? Il connaissait le peuple. Ayedi maboto. Il a fait des nombres. Ayedi kanisi. Azupe. Sonupe testament ya Jacob. Atani. Abandi kotanga de 12 tribus d'Israël. Makambo wa des années. Ba innocent. Tu arriveras à un certain moment dans la vie. Comment na moma moko na bomoyi? Devant tes chemins. Liboso azelani. Où tu te trouves. Ozokuta. Okomo lo babo tu premier ko tu mi bale ona na kota ke na beta na kana songe ona na suka. Oyo wa. Oyo mo we bisongi na kebo. Libani. Bali ya famille. Ce qui est côté au bout na kufa. Remettre de bomber la gaïa. C'est ça ce qu'a fait Josué. Il y a mon Sazaki Namo. Il comprend plus rien. Azoye Bate. C'était les sacerdoces. C'était les sacrifices. Dieu, c'est là. C'est sa présence. La gloire qui remplit les temps. La montagne embrasée. Et comment il a construit? Parce que quand il grandit, les défis grandissent. Amen. Les gens, des fois quand nous étions de petits, nous grandissons. Mais Moïse grandissait aussi avec Dieu. Il était habitué à son la nuée descend. Dieu a parlé. C'est moi Moïse qui descend avec les tablettes. C'est moi qui explique que yo il faut tambola. Yo otambola qui est sanctionné. Mais comme il m'a il y a construction, il y a temple. Et c'est son domaine en Moïse. Il a les données. Mais Dieu choisit Betsaïel. Betsaïel, qui n'était pas dans cette école. Voilà pourquoi Dieu lui dit, c'est moi. Je parle à quelqu'un directement. C'est moi qui ai choisi Betsaïel. Je prends mon esprit. Je mets en lui. C'est le même esprit qui a conçu ce que toi tu as. Puisque c'est lui qui a cet esprit, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Parce que c'est l'esprit-là qui a donné tous les détails. Le construit selon ses modèles. C'est lui qui l'a fait. Dieu te donnera son esprit pour te rendre capable. C'est d'ailleurs la troisième chose. Il dit ceci. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, de l'argent, et les reins, de graver les pierres, de travailler le bois, et d'exécuter toutes les choses. L'équation le plus difficile de la vie, Dieu est en train de les résoudre. J'ai toujours dit pourquoi Dieu n'avait-il pas donné ce même esprit à Moïse? Parce qu'il y avait aussi Betsaïel. Dieu n'oublie personne. Je suis en train de dire, ceux qui règnent comme Moïse dans ta famille, dans ton entreprise, ne te sont pas humbles.
au sens que Dieu t'a oublié. Non, Dieu t'a laissé là tout simplement parce que toi, tu es Betsaïel. Ton temps viendra. Le temps où il te donnera l'esprit que Moïse n'a pas eu. L'esprit qui te rendra capable. Quel esprit que l'Éternel te donne pendant cette semaine. Depuis que tu as commencé ce jeûne, je suis en train de prier ce matin. Que ce ne soit pas seulement l'esprit de Chandra, mais à partir de ce matin, je prie Dieu. Il commence à nous donner l'esprit qu'il avait donné à Betsaïel. L'esprit qui nous sera utile. L'esprit qui nous rendra capable de faire des choses que Moïse ne peut pas faire. Que Aaron ne peut pas Dieu peut te donner un esprit qui te rend capable de faire des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que tu n'as jamais vues. Et pendant la marche vers Canaan, au 31e chapitre du livre d'Exode, Dieu a suscité un homme qui l'appelait Betsaïel. Cet homme n'avait pas étudié, il n'avait pas fait l'architecture, il n'avait pas fait l'ingénierie, mais par l'esprit de Dieu, il a donné, Dieu lui a rendu capable de faire tout ouvrage. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin pas de ce que nous connaissons. Moi, je n'ai jamais cru. Je l'ai dit quelque part, ça m'a créé des problèmes il y a des années. Je n'ai jamais cru à un esprit qui me parle en langue séphirique. À quoi ça me servira en dehors de parler à langue? Avons-nous besoin de plusieurs esprits? Non, nous avons besoin qu'il y ait un seul esprit, mais qui est capable de nous faire parler en langue, mais qui est si capable de nous rendre capables de faire tout autre ouvrage. De faire tout autre ouvrage. L'esprit que tu reçois doit être capable, quand tu es devant des difficultés, d'élever ces difficultés. L'esprit de Dieu que tu reçois, qui te donne des visions, doit aussi être capable de te donner des visions pour résoudre des situations difficiles. Ne sois pas spécialiste seulement avec un esprit qui te montre des démons, mais qui ne te montre pas les dangers que tu trouves. Un esprit qui t'ouvre les cieux mais qui te ferme la terre. Non. S'il est capable de d'ouvrir les cieux, tu ouvres aussi la terre. C'est Betsaïel. Il n'a pas reçu l'onction seulement du ciel. Moïse ouvrait le ciel. Betsaïel n'ouvrait pas le ciel. Mais Betsaïel avait reçu le ciel et rendre visible ce qui était spirituel. C'est aussi une onction. Tu peux être avec quelqu'un qui est fort en vision, en révélation, en parler à l'âme. Et ne sous-estime pas. Quand il utilise l'onction que Dieu pour rendre capable de ce que lui ne sait pas faire quand il est rend visible. Le génie ici. Non, le prophète Trésor avait clôturé le mercredi. Le mercredi ici, le prophète Trésor a prié pour la sœur Christelle. Il a libéré l'onction. Il a dit que la sœur Christelle va prophétiser. Elle va prophétiser en langue. Et lui, il a dit, la sœur Christelle sera capable d'interpréter ce qu'il était en train de dire. La prophétie. Vous êtes dire? Mais moi, j'étais ici. Quand
Quand je priais, je soutenais sa vision. J'ai dit, Seigneur, accomplis ce que tu dis par la vision de sa vie. Quand tout à coup, je vis une autre sœur commencer à interpréter tout ce que la sœur Christelle disait. Ceux qui avaient les yeux ouverts, j'ai appelé le frère Rodrigue. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit, va chez la sœur Christelle. Impose-la seulement, impose-la les mains sur ses épaules. J'ai laissé l'orateur faire son travail. C'était comme ça. Je lui ai dit, va prier pour la sœur qui est au fond. Elle interprétera tout ce que la sœur est en train de dire. Il est allé. Il a imposé à la sœur les mains. La sœur a commencé à entrer en transe. Elle a commencé à parler. Elle a hésité. Le prophète s'est tué avec la sœur. Et jusqu'à la fin, il n'a pas parlé. Vous savez que ils ont prophétisé solo. Mais quand il est entré au bureau, je lui ai dit, Dieu avait libéré cette onction que tu entendais chez Christelle, chez la sœur Christie. Et la sœur Christie est restée en transe jusqu'après le quitte. Elle n'a rien. Je ne lui avais même pas dit que toi, tu as reçu l'interprétation des langues de ce que la sœur Christelle disait. Elle est partie. J'ai expliqué à l'orateur, je l'encadre. Je l'encadre le prophète. J'ai partagé avec lui cette expérience. J'ai dit, tu vois, dans le domaine de l'esprit, quand Dieu répond son esprit, il faut être souple dans la salle. Tu peux attendre Dieu ici, alors que Dieu se manifeste. Il est parti. Le jeudi, la sœur Christine n'a pas dormi toute la nuit de mercredi. Elle crie à la maison. Elle avait déjà chaleur dans les oreilles. Elle est venue à temps ici. J'ai prié pour elle. Quand elle me dira, hier quand la sœur Christelle parlait, moi j'écoutais comme s'il parlait en français. Et regarde tout ce qu'il disait. Parce que j'avais refusé, j'avais peur. Puisque l'orateur lui disait que ça sortira d'elle. Alors que c'est elle qui l'entendait. L'orateur était ici. Elle a dit, j'ai eu peur. Mais quand je suis rentré, Dieu m'a enlevé le sommeil dans les yeux. Je suis resté comme ça, les yeux ouverts toute la nuit. J'avais de la chaleur dans les oreilles. Donc ma mère me donnait des habits avec des roues. Dieu peut être avec Moïse, mais n'oubliera pas Betsaïel. Betsaïel n'aura pas les dons, et il recevra l'onction capable. Est-ce que tu es avec moi? Dans les 10 jours qui restent, ma prière est que l'esprit que Dieu va répondre ne soit pas un esprit de blablabla, ne soit pas seulement un esprit de prophétie, ne soit pas seulement un esprit de vision, mais que Dieu te rende capable par son esprit de faire des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais vues. Betsaïel a construit. Betsaïel a fait l'ouvrage. Sans étudier, sans avoir vu, sans quoi que ce soit, mais par l'esprit. Betsaïel reçoit l'onction capable. L'onction capable de rendre les surnaturels naturels. 10 jours de prière. Je ne demanderai plus le ciel. Je ne demanderai plus de vision. Je libère une onction, une capacité surnaturelle. Tel le lavage de pieds n'a pas tardé pour produire des effets. Après le lavage de pieds ici, beaucoup de gens ont vécu des choses. Maman Patience est là, Papa Christian est là. Beaucoup de gens ont vécu des choses. Moi-même, j'ai vécu des choses. Cette semaine, jour après jour,
nous prions. Et si vous avez la faiblesse, et si vous avez la et si vous avez peut-être un enfant de deux chemins, un enfant au bout de deux routes, mais vous avez besoin d'orientation. Nous avons besoin d'onction capable. Amen. Lève-toi, on va prier. Je n'ai pas parlé de lien. Quand Dieu te donne l'onction capable, il a dit, il lui a aussi donné au lien. Je parlerai de ça l'autre fois. Des fois, on est le choix de Dieu. On a l'onction de Dieu. Mais nous échouons par rapport à ce qui nous accompagne. Nous échouons seulement par ce qui nous accompagne. Betsaël a réussi de Dieu. Dieu pour protéger que les temples ne soient pas déformés. Il dit, je lui donne Oliab. Dieu lui a donné l'intelligence d'accompagnement. La Bible dit le projet échoue faute de connaissance. Beaucoup de gens, quand ils ont la vision, ils ont la promesse, ils préfèrent être entourés par des faibles, des gens qui les acclament, des gens qui les appellent maestro, et ils veulent faire voir que c'est lui. Non. Si tu as réussi et que tu veux réussir, marche avec les olières, les gens qui ont l'intelligence d'accompagnement, qui peuvent te donner des conseils. Tu as besoin d'eux. Est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que tu peux prier? Recommander les 10 jours qui restent de notre émission. Dis Seigneur, je vais être Betsaël. Je ne demande pas ce que tu as donné à Moïse. Je ne demande pas ce que tu as donné à Aaron. Je ne demande pas ce que tu as donné à Iri. Je demande ce qui est à moi. L'onction qui me rendra capable de résoudre mes problèmes, de vaincre le combat, de rendre palpable le naturel. On ne chante pas avec cette musique seulement on prie. Onction est un besoin et c'est onction d'Israël. Onction qui te rend capable de tous ouvrages. C'est-à-dire ce qu'on a maçon, c'est onction à maçonnerie. Ce qu'on a chauffeur, c'est onction à la chauffeur. Ce qu'on a comptable, c'est onction à comptabilité. C'est ça l'onction capable de tous ouvrages. Ce qu'on a arrêté par la douane, ça va faire son onction à la comptable. Oliab a reçu l'esprit supérieur de ses rêves. Il n'a pas eu de garde, il n'a pas eu de semblable. Vous avez appelé ça une onction surnaturelle. Une onction au-dessus de toute compétition. Différence il y a vu là, et ça l'a onction ensemble. Vous avez utilisé le colon à Molimo, il y a Betsaël. Molimo et Betsaël qui étaient là. Il fallait rajouter ce qu'il a reçu Betsaël. Betsaël a reçu l'onction et faire tout ouvrage. Dieu est capable. Dieu est capable de te rendre incontournable, invincible. Dieu fera de toi sans pareil. La domaine de l'homme du monde est à la
Pendant 10 jours, chacune des journées, et tu nous donnes l'esprit de Betsaël, un esprit capable de faire des choses, un esprit capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu nous as promis d'inaugurer des miracles. Betsaël a inauguré un miracle. Il a construit le plus grand temple qui n'a jamais existé. Que tout commence par moi. Au nom de Jésus. Ensemble, c'est cette thème tiré dans l'Exode 14, le verset 13 qui est dit: ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées. Mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait cru que la Covid s'arrêterait? Mais Dieu dit aujourd'hui la Covid est déjà en train de tomber si pas disparaître. Ta situation aussi est changée. Viens te joindre en nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent, bientôt tu ne les verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi, de 16h30 à 19h10. Les jeûnes commencent à partir de 6h jusqu'après les kilts. Un jeûne liquide, tu peux prendre un peu du jus, un peu de lait, mais ne mange pas. Viens dans la présence du Seigneur. Parce qu'il y a des moments forts où le Seigneur va se manifester puissamment au travers plusieurs orateurs. Je suis l'hôte, certes, mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans la 2e édition de la marche vers Cana, avec comme thème « Ces Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne verras plus ». Rejoignez-nous sur l'avenue Loubi, numéro 10 bis, dans la commune de Lemba, quartier Salon au nord. Arrêt Libaya, vous prenez la montée vers la boulangerie Mazo jusqu'au marché de conteneur de la police Bakole. Vous prenez votre gauche, nous sommes là. Que le Seigneur te bénisse.